j'espère que vous allez bien en ce début de lundi à Tarbes. Il fait pas trop beau, voilà, c'est gros bordel. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer la troisième leçon de survie à Montréal. Voilà, on va déménager ou emménager. Voilà. Et pour commencer tout ça, voici un peu de quoi on va parler. Voici l'itinéraire, tout simplement. On va tout simplement parler des leçons de survie, de la vente de garage, les meubles, déménager, Volt et Hertz, oui. On va parler un peu de tout pour pouvoir bien emménager et déménager. Toujours mon petit bouquin, désolé, j'ai essayé de faire la numérisation, faire des fichiers, tout ça, mais ça fait super dégueulasse et c'est vraiment pas pratique pour moi de le lire après, c'était très très moche. Donc on reste dans le contexte du livre, tout simplement. Alors, on va parler de leçons de survie, oui. Et pour commencer, on va commencer par les heures d'ouverture des magasins. Alors, évidemment, en France, c'est totalement différent, mais voilà. Les heures d'ouverture des magasins du lundi au mercredi, oui, parce qu'ils doivent diviser les semaines en plusieurs parties. Par exemple, du lundi au mercredi, ils font 10h à 18h. Voilà, ils ouvrent à 10h et ils ferment à 18h. Et jeudi et vendredi, ils ouvrent à 10h et ils ferment à 21h. Tranquille. Le samedi, ils ouvrent à 10h jusqu'à 17h. Et le dimanche, de midi à 17h. Voilà. Ils ouvrent pas avant, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi. Ensuite, pour les dépanneurs, c'est ouvert jusqu'à 23h. Donc, voilà. Après, ils disent pas l'heure qu'ils ouvrent. Peut-être qu'ils ouvrent à 10h et puis jusqu'à 23h, je sais pas. Certains restent ouverts toute la nuit, en cas où il y aurait un pépin. Concernant les ouvertures de bureaux, alors ce qui est bien, c'est quand vous bossez dans les bureaux, alors que ce soit dans l'événementiel, banque et compagnie, ils bossent du lundi au vendredi, voilà, tout simplement. Et ils commencent de 9h à 17h. Ah bah ça va être bien pendant mon stage, tiens. Ça va être, je vais commencer à 9h jusqu'à 17h. Et encore, ça dépend des horaires et des entreprises. Voilà. Déjà que avant de faire ce live, c'est pour ça que je suis un petit peu en retard là-dessus d'ailleurs pour vous faire le live, c'est que j'étais en train de me poser une question bête parce que je suis demandeur d'emploi, figurez-vous, et je touche le ASS, donc ça veut dire que si vous touchez dès le début de l'inscription et pendant 2 ans le RSA, après vous avez droit au ASS, qui veut dire que si vous touchez 1000 € de RSA au départ, vous divisez la note en deux, ce qui fait à peu près 500 €. Et vu que je touche aussi le AAH, c'est-à-dire l'allocation adulte handicapé, mais bon, voilà, je vais pas vous dire pourquoi et du comment, hein, c'est chacun pour ce qu'il veut. Disons que ça me fait 1400 €. Bon, je sais très bien, je vous le dis comme ça, mais à la base, ça me plaît pas. Voilà, parce que bon, qu'il y en a qui foutent rien et qui sont payés 1400 € par mois, voire un bêta-testeur au Canada qui lui a 18 000 € par mois pour être bêta-testeur, franchement, faut le faire. Enfin bref, pour moi, je me suis posé, donc je reviens sur mon histoire, je me suis posé la question. Ok, d'accord, j'ai cherché un peu sur les sites internet, est-ce que j'ai droit à la SS et au AH pendant mon absence pendant 6 mois. Donc, une question me turlupinait un peu, je me suis dit, ouais, alors si j'ai pas le droit, si par exemple à ma prochaine situation de réactualisation, par exemple fin avril 2019, je fais une réactualisation, je mets, au lieu de marquer recherchez-vous du travail, moi je coche toujours oui pour pouvoir avoir droit au RSS, je coche non, ça veut dire que je vais être résilié et automatiquement geler mes droits. C'est-à-dire qu'à mon retour, j'ai suffi de me réinscrire au Pôle emploi pour avoir les mêmes droits, les mêmes identifiants, les mêmes mots de passe, donc ça change pas et ça se fait automatique. Le problème, c'est que pendant les 6 mois, je touche rien. Je toucherai plus le ASS. Voilà. Ensuite, je me suis posé la question aussi sur un forum et tout, est-ce que je peux avoir droit au AAH pendant 6 mois? Et il y en a, ils disent que non. Donc, moi, je les ai appelés, je devrais avoir une réponse la semaine prochaine. Donc, je vous en dirai peut-être un peu plus la semaine prochaine, entre parenthèses. Mais si je les ai pas, ça veut dire que pendant 6 mois, j'ai droit à rien. J'aurais pas le droit d'avoir d'argent pendant 6 mois. Ce qui veut dire que si j'ai plus d'argent sur mon compte, ça veut dire que moi, vu que le logement pendant les 6 mois, je l'aurai toujours, là où je suis, ça veut dire tout simplement que à la base, si les factures ne passent plus, ça veut dire qu'en revenant de mes 6 mois, je serai à la rue.
C'est-à-dire, j'aurai plus d'appartement, j'aurai même plus de meubles parce qu'ils vont réquisitionner les meubles et tout ce que j'ai acheté en bien. Même le PC, vous voyez, peut-être. Alors, vous inquiétez pas, dans ma tête, ça réfléchit bien parce que en fait, je suis en train de voir un peu combien d'argent je peux mettre de côté sans rien dépenser de août à avril. Et figurez-vous que ça va passer comme une lettre à la poste. Donc, mais en cas où, s'ils me disent oui, vous toucherez encore, dans ces cas, c'est possible avec un petit peu plus en marge. Donc, je reviens sur l'ouverture l'heure des ouvertures. Donc, de 9h à 17h pour les bureaux. Pour les banques, généralement de 10h à 15h, voilà, du lundi au mercredi. Plus tard, les jeudis et vendredis, parfois 18h, parfois 20h. Oui, tout simplement. Pour la poste, si certains bureaux de poste se trouvent dans certaines pharmacies, oui, parce que ça aussi c'est marrant. Si vous voyez marqué parapharmacie dans une rue, en fait, c'est pas qu'une simple pharmacie à Montréal, c'est tout simplement qu'il y a de tout. Vous avez le kiosque à journaux, vous avez les préservatifs, oui, vous avez des habits, vous avez les chocolats, vous avez les CD et tout et tout. Voilà. Donc eux, c'est de 9h30 à 17h30. Voilà. Maintenant, on va parler des jours fériés. Bah oui, parce que nous, on a des jours fériés, eux aussi, et puis partout dans le monde, j'imagine. À part les 1er janvier et autres fêtes classiques, les congés sont par exemple le lundi précédent, le 25 mai. C'est la fête de dollars. Ou de dollars ou des patriotes, ou de la reine d'Angleterre, au choix. Le 24 juin, donc bientôt, c'est la fête nationale du Québec. Le Québec est la seule province au monde à avoir une fête nationale. Voilà. Le 1er juillet, c'est la fête nationale au Canada. Alors nous, évidemment, la fête du travail, c'est le 1er mai, mais pour eux, c'est le premier lundi de septembre. Voilà, c'est pas comme nous. Aux États-Unis, pour le Thanksgiving, bon, au Canada, on dit Action de grâce. Normalement, c'est le 3e jeudi de novembre aux États-Unis. Eux, c'est le 2e lundi d'octobre. Voilà. Le 11 novembre, pour les organismes d'État, jour du souvenir, tout simplement. Et le 26 décembre, c'est le Boxing Day, fête des soldes. C'est-à-dire que vous avez 24, vous avez le réveillon de Noël, le 25 c'est Noël, et le lendemain c'est allez, c'est parti, on a eu des thunes à Noël, on va se faire les soldes. Voilà. Tout simplement. Nous, on a le changement d'heure, eux aussi. Ils ont le changement d'heure le 2e dimanche de mars et le 1er dimanche de novembre. Voilà. Ensuite, on va parler des petits commerces comme le Dollarama. Il y a plusieurs Dollarama à Montréal. L'un des plus grands se trouve place Montréal Trust, donc pas très loin de l'aéroport, au centre commercial du centre-ville. Je vais vous donner l'adresse, mais pas le numéro de téléphone, on va pas non plus les harceler. Si vous y allez, c'est au 1500 avenue McGill College, voilà. Dans le temps des fêtes, on y vend de nombreuses petites décorations de Noël qui peuvent servir toute l'année. Voilà. Et je crois qu'il y a aussi de grands sapins comme aux États-Unis. Bon, à New York, vous avez le grand sapin à l'extérieur, mais là, c'est peut-être pas dans le Dollarama, mais dans les centres commerciaux, il y a des grands trucs comme ça. On va faire le premier arrêt-stop de ce live. Ah, alors par contre, c'est réel, parce que bon, je savais qu'à Toronto, il y a eu un meurtrier. Bon là, c'est pas un meurtrier. Le 28 avril 2005, un homme cagoulé a fait un hold-up au Dollarama de Lévis. Voilà, c'était une petite info. Alors, on va parler de vente de garage maintenant. La vente de garage. En été et jusqu'en octobre, dépendamment du climat, le moins cher avec le Dollarama, ce sont les ventes de garage, c'est-à-dire les brocantes privées. Elles ont lieu essentiellement le samedi et on y trouve tout pour s'habiller à des prix sans aucune comparaison. Il faut un peu de patience, mais l'activité est très amusante et permet de rencontrer une foule de gens. Plaisant. Voilà. On peut se balader au gré de sa fantaisie ou surfer sur le site internet qui s'intitule www.ventedegarage.ca. Nous continuons avec les meubles les bons plans. Oui, parce que quand vous arrivez là-bas, alors je me suis un petit peu renseigné.
Là, ce que vous voyez derrière, par exemple, si je veux prendre ça, si je veux prendre ce qu'il y a là, si je veux prendre la télé, si je veux prendre tout ce que j'ai ici, bon évidemment, pour la télé, tout ce qui est matériel électrique, c'est pas du tout pareil qu'en France. Genre, je vous en parlerai sur la fin du live parce qu'on va en parler. Mais disons qu'il faut vous prendre un container de 40 mètres cubes pour pouvoir mettre des meubles et qu'ils puissent les emmener par bateau et puis les emmener au Canada pour le futur déménagement. Ou alors vous avez une autre possibilité, c'est tout simplement de tout vendre ici, prendre l'argent et tout simplement racheter des meubles. Donc, le moins cher évidemment reste l'armée du salut. Oui, ça y est, il existe du salut. Pour autant que l'on surveille les soldats de l'armée québécoise avec lesquels ils peuvent toujours négocier les prix. Ils ont tendance à croire que c'est du Louis XVI dès que c'est abîmé. Il y a près de 20 magasins dans tout le Québec. Donc site internet www.armeedusalut.ca. Bon, évidemment, armée, on met pas d'accent sur le et, sinon ça marche pas. À Montréal, le principal se trouve au 1620 rue Notre-Dame-Haut. Voilà, il y a un numéro de téléphone, mais j'ai pas envie de vous donner le numéro de téléphone. Voilà. Ça, quand vous êtes sur place, normalement, il y a tout ce qu'il y a de marqué. Dans la même gamme, mais avec plus de 200 boutiques dans le monde, le Village des Valeurs est la plus grosse chaîne de commerce d'occasion au monde, participant également à de nombreuses œuvres de bienfaisance. Par exemple, il y a un site internet, c'est www.villagedesvaleurs.com. On y trouve, comme dans les greniers de l'armée, du mobilier, de la vaisselle, des livres, des disques, des vêtements, etc. Putain, excusez-moi, j'ai un problème à l'œil, je sais pas ce qui m'arrive, ça me chatouille. Les petites annonces classées au Québec, www.lespac.com, lespac.com, pardon, excusez-moi, il y avait une ligne à côté. Bon, après, tout le monde connaît ce site-là, moi aussi j'y vais pour trouver du travail, ou alors si vous voulez trouver des animaux, ou un logement, un appart, tout le bordel. Il y a Kijiji, voilà. Il y a http://montréal.kijiji.ca, voilà. Il y a le Futon d'or, vendez quoi. D'accord, vendez quoi, c'est ce qu'il y a de marqué, vendez quoi. Au 3855 rue Saint-Denis. Il y a le duvet naturel et à prix de gros chez Ungava. Il y a des duvets naturels, pardon, et à prix de gros chez Ungava. 10 avenue des Pims. Oh. Et à mon avis, il abrège parce que. Il aurait pu mettre l'adresse complète parce que des Pins O. Je suis sûr qu'il y avait un autre truc à la base. Local 112, voilà. 10 avenue des Pins au local 112. Bon, après, j'en suis sûr que partout dans le monde, tout le monde connaît les boutiques Ikea, voilà. Il faut une voiture pour y aller, mais l'avantage c'est que vous connaissez Ikea Montréal, ouvert jusqu'à 21h, sauf le week-end. Au 9191 boulevard Cavendish, ville Saint-Laurent. Ensuite, il y en a un autre aussi, et au 586 rue de Touraine, Boucherville, ou alors le site ikea.ca, comme nous, ikea.fr ou ikea.com, etc., etc. On peut commander par téléphone et se faire livrer. Voilà, c'est ça qui est bien. Après, vous avez le Brol et Martineau. Si vous ne voyez pas ce que je veux dire, vous n'avez pas de télé. Dans ce cas, on en vend chez Canadian Tire et Zellers à des prix acceptables. Il y a la baie aussi, c'est un grand magasin descendant de l'illustre compagnie de la baie du Stones, créée à l'initiative de Radisson et Desgroseyer. Desgroseyer, oui, c'est ça. Putain, vous pouvez écrire mieux que ça, monsieur le livreur. Incontournable du genre Galerie Lafayette. Et en plein centre, ouvert tous les jours jusqu'à 21h. On y affiche en permanence des soldes allant parfois jusqu'à 75% d'un prix, 75% supérieur à la concurrence, voire aussi la solderie au dernier étage, au 585 rue Sainte-Catherine.
Voilà. Ça, c'est pour vous acheter vos meubles, tout simplement. Après, si vous êtes quelqu'un avec en tant qu'antiquité, ou que vous êtes collectionneur et tout, il y a des antiquaires. Se trouvent surtout sur rue Notre-Dame-Ouest et Sherbrooke-Ouest. Beaucoup de brocanteurs sont installés dans l'est de la ville, rue Ontario et Sainte-Catherine. La boutique Jax est l'un des plus connus. 1036 rue Ontario E. Enfin, c'est-à-dire Est, je pense. Après, si vous cherchez de quoi cuisiner pour équiper votre cuisine, il y a table et cuisine, ça c'est sûr, ça c'est le petit bout que je vais vous parler. Articles de ménage, casseroles, cafetières, ustensiles de cuisine à prix abordable. La cuisinière Ninox, au 3667 boulevard Saint-Laurent. Vous avez aussi une autre boutique qui fait vaisselle, argenterie, art de la table à l'opposé du Dollarama, que je viens de vous parler il y a quelques instants. La magnifique boutique Arthur Quentin, au 3960 rue Saint-Denis. Chère et luxueuse, ouais, donc faut donner vraiment le prix. Hein. Chez Dollarama, tout est fait en Chine. Ici, tout vient de France et d'Italie. Splendide, voilà. C'est-à-dire que le Arthur Quentin, ça vient de France et d'Italie, tout simplement. Tout ce qui est meubles et compagnie cuisine. Plusieurs modèles de poivriers Peugeot chez Touilleur, 152 avenue Laurier. Ça n'a rien à voir, mais on n'en vend plus de voitures Peugeot au Canada, ni de Citroën, ni de Renault. Ça, c'est une petite anecdote. Hein. Celles qu'on voit ont été importées de France à titre d'ancêtre. D'ailleurs, j'aimerais que le propriétaire de l'idée décapotable qui est souvent garé rue Saint-Denis m'appelle immédiatement, je suis intéressé. Je suis sûr que je vais y aller l'année prochaine, je vais pas retrouver la voiture, elle sera vendue. Après, vous avez le Mona Eco Ltd. On vend des équipements neufs et d'occasion, coutellerie, assiettes, verrerie, etc. au 4575 avenue du Parc. Nous allons parler maintenant des centres commerciaux. Oui, c'est important les centres commerciaux parce qu'on peut trouver tout. Centres commerciaux, vous avez tout ce qui est nourriture, vous avez les vêtements, vous avez l'équipement, vous avez les télés, ordinateurs, consoles, jardinerie, etc., etc. Alors, à Montréal est réputé pour ses centres commerciaux. Le plus important de galerie commerciale est le centre Eaton. 180 boutiques, 4 étages, ouverts tous les jours jusqu'à 21h. Bah ouais. Le week-end jusqu'à 17h. Donc au 705 rue Sainte-Catherine. Comme dirait le Michelin, en sortant de ce centre, prenez à droite en prenant de la vue longitudinale sur la rue Sainte-Catherine, parsemée de promeneurs nonchalants et de naïves transsexuels. Oui, parce que c'est un mélange hein, à Montréal. Vous avez les gays, les transsexuels, les traves. Enfin, je sais pas si les traves, je m'en rappelle pas. Il y a les quartiers japonais, espagnols, etc. C'est à mélanger ces cultures. C'est ça qui est bien. Dès que vous voyez une cathédrale, descendez sous terre, vous entrez dans les promenades cathédrales, 652 rue Sainte-Catherine. Beaucoup de boutiques de mode et quelques restaurants. Tout en admirant la luxuriance des devantures, le promeneur avisé rejoindra sans le savoir la place Ville-Marie. 4 places Ville-Marie. Également souterraine, 80 magasins. Pour savoir comment sortir de ce centre, avisez un kidam et demandez-lui comment sortir de ce centre. Sauf indication contraire, les soldes, vous pouvez toujours rapporter au magasin ce que vous y achetez, 30 jours après l'achat. Pour autant que vous conserviez le ticket de caisse et l'emballage. Oui, mais ça fait comme en France, quoi. Si ça vous va pas, on reprend avec le ticket de caisse. C'est un peu normal. Maintenant, on va parler du déménagement, parce que ce live parle de l'emménagement, déménagement, on va parler du déménagement. Contrairement à ce qu'on dit en Europe, tout le monde ne déménage pas le 1er juillet. Seulement 250 000 ménages. Le changement d'adresse est automatiquement communiqué à 6 ministères, permis de conduire, assurance maladie, etc. Si vous remplissez le formulaire au www.adresse.info.gouv.qc.ca. Trou de balle, non je rigole, c'est pareil.
.ca. Enfin, vermi.ca, c'est beaucoup mieux. En fin de déménagement, vous devrez offrir à vos copains québécois une pizza et de la bière. Vous êtes sûr? Parce que franchement, ça dépend s'ils ont bossé. Hein. S'ils n'ont pas bossé, c'est pas la peine. Voilà. Un conseil de ma mère. Un conseil de la mère du bouquin, celui qui a fait le bouquin. Placez les objets légers dans des grandes boîtes et les lourds dans de petites. On trouve des boîtes dans les grands magasins sauf le 1er juillet. Bah, c'est normal. Sauf le 1er juillet. C'est un petit peu normal hein, quand même, hein, c'est normal. Évitez les boîtes d'occasion, elles ramollissent. Si vous voulez pas écouter... Non, ça c'est rien, c'est entre parenthèses. On trouve des boîtes dans les grandes surfaces, mais le matin seulement. Oui, parce que moi je me souviens, je travaillais dans les grandes surfaces. Et à chaque fois, il y avait des clients qui demandaient de garder les cartons, parce que figurez-vous qu'avant de mettre dans les rayons, c'est d'envoyer dans les cartons. Alors pour ceux qui déménagent, c'est pratique, vous pouvez garder les cartons pour moi, tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est le matin, parce qu'on déballe tout ce qui est produit qu'on vend le matin. Pour en acheter à la cartonnerie de Montréal. Voilà. Sur le site internet www.cartonneriedemontréal.com. On peut louer des boîtes de déménagement en plastique recyclées chez Kobac. Kobac.ca. Vous les commandez par téléphone et elles arrivent chez vous, puis sont récupérées à votre nouveau domicile. Ça veut dire qu'on commande, ils mettent les cartons et dès que les cartons avec les trucs dedans sont chez vous et que les skates dans le carton sont enlevés, ils récupèrent leur propre boîte tout simplement pour les réutiliser. Ça c'est bien en tout cas. François Pillon est un installateur de cordes à linge depuis 23 ans et aussi candidat des Verts aux élections fédérales. Faire sécher son linge est donc doublement écolo. Corde à linge Montréal, français Pillon, @sympathico.ca. Ok. On va continuer. Tout savoir sur les camions U-Haul. On peut louer une bête camionnette VW pour transporter son stock. Mais chez les Romains, on fait comme les Romains. Je propose de louer le camion nord-américain typique, le U-Haul. Alors il y a plusieurs points dessus. Fondamental, ce sont les seuls camions permettant d'installer 3 personnes devant et une glacière. C'est bien. Pratique, il dispose de rampes d'accès vers la cabine et d'un diable. Il faut payer un supplément dès qu'on s'en sert. C'est logique. Confidentiel, le coin au trésor du camion au-dessus de l'habitacle est une marque déposée. On y entrepose la vaisselle fragile. Policier, l'âge minimum pour la location est 18 ans et un permis normal suffit. Politique, il est parfois moins cher d'aller de la ville A à la ville B que le contraire en raison de l'achalandage. Putain les mots. Le remorquage, on peut déménager avec un camion U-Haul tirant une remorque U-Haul, mais on peut aussi remorquer sa voiture. Génial, ils ont pensé à tout, car si on déménage de Montréal à Vancouver, par exemple, à peu près $3 500, donc 3500 $, excusez-moi. Heureusement que j'ai la petite application convertissant pour convertir, pardon. Je dis des bêtises, au secours, appelez les flics. $3 500, 2312,25 €. Voilà, vous avez qu'à faire les trucs. Voilà. Pour le plus gros camion. Il ne faut pas le ramener ensuite à Montréal. C'est pourquoi on peut voir les U-Haul californiens à Montréal ou l'inverse. Politique.
La politique. Par contre, les camions UOL, je vais vous donner le numéro de téléphone parce que si ça peut vous aider pour les futurs immigrés qui déménagent au Canada, c'est pratique. Enfin, c'est surtout les UOL montréalais. Poétique. La conduite de ces trucks est un peu inconfortable. L'air climatique. Watan zouzou, watan zouzou. Voilà. Poétique. La conduite de ces trucks est un peu inconfortable. L'air climatisé souvent fatigué, mais j'adore les UOL et j'en achèterais s'il existait des versions de poche. Appel à UOL. Appel à UOL. Ok. Quand on entre dans un de ces camions, on perçoit les pensées encore accrochées au rétroviseur, les espoirs, les ce n'est qu'un au revoir de certaines de Nord-Américains en sueur voguant vers l'ouest. Alors le numéro de téléphone pour les UOL de Montréal, c'est le 1 800 361 5268. Tout simplement. Nous allons passer à la dernière catégorie. Je vous avais dit que j'allais en parler par rapport aux prises électriques et tout ça. On va parler des volts, des hertz et des prises plates. Alors, l'Amérique du Nord fonctionne encore à 110 volts, 60 hertz et à prise plate. Ouais. Nous, on est à 220 volts, 50 hertz. Et ouais. Il est donc inutile d'apporter son fer à repasser et tout article électroménager, car il faudra acheter des transformateurs plus coûteux que de nouveaux appareils, à l'exception des cuisinières et sécheuses qui, même ici, fonctionnent en 220 volts 60 Hz. Certains appareils européens peuvent néanmoins être emportés, car ils fonctionnent sans transformateur externe. L'inscription 110-220 volts au dos de l'appareil indique qu'il peut fonctionner dans les deux voltages, mais qu'il faut le commuter. Au contraire, l'indicateur 110-220 volts signifie que l'appareil possède un commutateur automatique. Il n'y a donc aucune opération à effectuer. C'est le cas de la plupart des ordinateurs portables, des appareils photo numériques et des téléphones portables récents. Alors je vérifie. Eh Jean-Michel, t'es en quoi? T'es en 110 ou en 220 volts? Le fait que l'intensité de la lumière diminue subitement quand on branche un fer à repasser est un phénomène canadien normal. Les transformateurs. Les transformateurs ne modifient pas les fréquences, c'est-à-dire les hertz. On en trouve facilement au boulevard Saint-Laurent entre Maisonneuve et Ontario et chez Addison Electronics. Au 8018-8020 20e avenue. Voilà. Pour trouver des adaptateurs, il y a la source. Il y a le Addison Electronics, voir ci-dessus. Ouais, on en a parlé. Je vous ai même donné l'adresse. En France, chez Castorama pour 7€. Ah, bah c'est intéressant. Ça m'aidera pour partir l'année prochaine. Certains électriciens européens ont découvert qu'il est possible de faire fonctionner des appareils à 220 volts et 60 Hz sur le 110 d'ici en reliant deux phases 110 volts avec un neutre pour le retour. N'y connaissant absolument rien, cette description me terrifie. En plus, il est interdit de faire soi-même ce genre de bidouillage. Il faut un électricien agréé. Voilà. Donc, on a terminé ce mini live encore un coup. C'était pas grand chose. Je vous ai parlé de l'emménagement. La semaine prochaine, les amis, on va faire le quatrième live sur la survie. Et ça sera sur les courses, comment faire les courses. Oui, parce que figurez-vous qu'il y a le marché, il y a les centres commerciaux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais il y a les prix, il y a les coûts, il y a plein de trucs comme ça. Donc on fera les épiceries. On fera les épiceries fines. On fera les épiceries bio et naturelles, je vous en parlerai. Les dépanneurs, les boulangeries, les poissonneries, les boucheries, les traiteurs, les fromageries, les pâtisseries, les marchés publics,
Le tabac, oui, c'est important le tabac pour ceux qui fument. Les petits appareils électroniques et électriques. Comment s'habiller. Et je vous ferai un tableau de magasins entre France, l'équivalent de la France et du Canada. Voilà. En tous les cas, j'espère que ce live vous aura plu. N'oubliez pas, en regardant la rediff, de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit commentaire pour poser des questions si vous en avez, et de mettre un petit pouce bleu. Voilà, en tous les cas, merci de m'avoir suivi. On se retrouve donc la semaine prochaine pour Survivre à Montréal sur la chaîne Canadian Life. Salut les gens, c'était Fabien. Ciao.